Oui Clément, bonjour. Oui, affiche déséquilibrée, évidemment. Mais attention, cette équipe du Portel en a déjà croqué quelques-uns en proie. Regardez tout de suite, alors que le match va commencer dans 3 minutes. Regardez ce qu'ils ont réussi à faire. Ils ont battu 4 équipes de proie, et pas les moindres. Le Mans en 16e de finale, Le Havre en 8e, Villeurbanne en quart et Limoges en demi-finale. Un programme crescendo. Dans leur salle brûlante, ils ont réussi à se qualifier. C'est la 7e équipe de Pro B à réussir à se qualifier pour une finale de Coupe de France. Et c'est comme si ce soir ils étaient à la maison, ils ont fait un raffut du tonnerre. On le sait que les gens du Nord sont parmi les plus chauds. On a l'impression que c'est toute la ville du Portel et ses 10 000 habitants qui sont dans cette salle de Carpentier pour venir soutenir l'équipe du Portel. Jamais une équipe de Pro B n'a gagné la Coupe de France. Est-ce qu'elle sera la première? On regarde vite fait le parcours de l'équipe de Strasbourg aussi, la meilleure équipe de la saison jusqu'à présent. Strasbourg qui a éliminé Orchy, club de Pro B, Paris-Levallois, Denain, club de Pro B aussi, et l'équipe de Dijon. Le match va commencer dans 2 petites minutes. Le temps pour nous, Georges, de découvrir les 2 sacs majeurs. Vous allez pouvoir nous parler de ces joueurs du Portel qu'on connaît moins bien forcément. Oui, avec le Portel, c'est Ch'ti Time. Et vous allez découvrir des joueurs très intéressants. Commençons par le meneur Benoît Mangin, très fort en quart et en demi-finale de cette Coupe de France. Mathieu Wojciechowski et Gary Chatouan sur les ailes. Chatouan, ancien champion de Pro B en 2005 avec Brest. Jakim Donaldson, l'homme à suivre pour la défense de Strasbourg, 4e meilleure évaluation de la Pro B. Et Kinu Rochefort, le 2e intérieur. Pour l'équipe de Strasbourg, Antoine Duo, 2e meilleur passeur de la Pro A. Jérémy Leloup, qui dans les 24 de Vincent Collet pour l'équipe de France, ainsi que Duo et Ali Traoré qui est à l'intérieur, à côté de Matt Howard. Axel Toupane, le défenseur numéro 1, dans le 5 de départ. Et on va se diriger à 1 minute du coup d'envoi vers le banc du Portel, l'équipe du Portel coachée par Eric Girard. On vous en parlera tout au long de ce match, une histoire assez incroyable. Déjà, il a été champion de France il y a 10 ans exactement avec son adversaire du jour, l'équipe de Strasbourg. Avec beaucoup de sincérité imposant votre soute, on applaudisse ensemble les 2 équipes qui arrivent ce soir. Applaudissements pour la SIG Strasbourg et le SSM Le Portel. Et Georges, vous avez entendu l'assistant d'Éric Girard, Jackie Périgois, qui parle sur les temps morts parce qu'on le sait, Éric Girard a subi un cancer des cordes vocales et il continue à bosser et à emmener son équipe jusqu'au sommet. Oui, l'idée d'arrêter de travailler, c'est impossible pour Éric Girard. Quelle belle histoire, comme cette histoire de l'équipe de Portel. En face, le sélectionneur de l'équipe de France et son assistant fidèle. Quel grand rendez-vous dans une ambiance inimaginable. Des ambiances comme ça dans le basket français, on en redemande. Les arbitres de ce match, Carlos Mateus avec Eddie Fiator et Aníbal Castano. Coupe de France, trophée Robert Bustel, finale, Le Portel Strasbourg, Coulomb. Mangin. Mangin.
La balle sur le côté, Mangin. Alors, le Portel, c'est la meilleure attaque de la Pro B. Et l'équipe avec le meilleur pourcentage de réussite, 48% par match. Donc, ça devrait donner du spectacle. Et si l'adresse à 3 points est au rendez-vous, ça peut éventuellement créer la surprise. Bien suivi au rebond offensif, le premier panier pour l'équipe de Pro B, le Portel. Antoine Dio. Avec Axel Toupane, c'est court le alley-oop. Et le dunk sur la contre-attaque de Wojciechowski. Antoine Dio. Toupane. Jérémy Leloup. À l'opposé, Antoine Dio. Chatouan, ligne de fond, le petit shoot, c'est raté, récupéré par Axel Toupane. Quelle furia des joueurs du Portel qui plongent sur tous les ballons, qui sont un maximum d'adrénaline et d'énergie dans ce début de match. Ali Traoré qui marque. Strasbourg a intérêt à jouer intérieur. C'est là où ils ont un avantage de taille et de talent colossal avec leur meilleur marqueur en Pro A, Ali Traoré. Wojciechowski. Et la balle qui sera rendue à l'équipe de Strasbourg. Ouais, un peu bousculé par Leloup. Évidemment, il y a une grosse différence entre la meilleure défense de la Pro A et le 8e au classement de la Pro B au niveau de l'engagement physique. Mangin. Benoît Mangin. Rockford. Ah, il avait un bon shoot, Wojciechowski, il n'a pas voulu shooter, il a préféré l'extra passe et ça tombe dedans pour Benoît Mangin, 3 points dans le coin. L'extra passe a été superbe. Wojciechowski était complètement démarqué, mais il a fait le bon choix. Le panier dedans. Matt Howard, Traoré. Rebond pour Wojciechowski. Oh, quel enthousiasme dans cette équipe du Portel. Matt Howard. Il était ouvert, Gary Chatouan, donc c'était un bon tir. C'est une équipe qui ne va pas refuser des tirs ouverts. Et évidemment, Eric Girard va probablement mélanger les défenses. Antoine Dio. Matt Oh, quelle Howard. Passe laser d'Antoine Dio à une main avec une feinte de regard vers Matt Howard qui s'est bien démarqué. Mangin. Alors, Mangin, en quart de finale, a mis 17 points avec 11 passes décisives contre Lasvel. Victoire de 2 points, 88-86, avant de battre Limoges en demi-finale de 9 points. Tout ça à la maison, forcément. C'est le règlement en Coupe de France. L'équipe de Pro B va toujours recevoir face à une équipe de Pro A. Et Marché. Hannibal Castano, ça provoque la fureur de Eric Girard. Il n'en revient pas, le coach du Portel. Oui, et puis maintenant il fait son coaching avec le langage du corps, avec ses gestes. Alors Philippe Le Tourneur nous permet de vérifier et on peut estimer qu'il y avait bien marché. Il a piétiné. Tout à fait. Toupane.
Antoine Dio. Dragicevic, Antoine Dio. Dragicevic. Oh, le filou! Et là aussi, on n'est pas loin du marché, David, hein, parce qu'il a glissé son pied d'appui. Mais bon, ils sont costauds à l'intérieur, Strasbourg. Et le shoot à 3 points de Ronald Ross. Et le Portel qui repasse devant. C'est seulement son deuxième match avec le Portel. Il a mis 18 points dans le premier. Ross, joueur d'expérience de 33 ans. Mangin. Mangin. À l'intérieur, Rockford. Mangin. Qui drive. Oh, la belle passe! Magnifique! Et le Portel qui joue comme dans un rêve avec Kino Rockford. Regardez la passe de Mangin qui a tiré à lui toute la défense. Oui, oui, et puis il finit main gauche, Rochefort, joli geste à la Ali Traoré, quoi. Benoît Mangin face à Antoine Dio. Deux joueurs qui ont été coéquipiers en équipe de France junior et qui ont été tous les deux ensemble champions d'Europe junior. À 3 points. Ouh, le gros écart, le airball pour Gary Chatouan. Axel Toupane. Le panier avec la faute pour Axel Toupane. Il était un peu gourmand, mais ça marche. Il y avait deux défenseurs. Il a réussi à slalomer entre les deux, marquer le panier et provoquer la faute. C'est tout bénéfice pour son équipe. Alors, Jackie Périgois, qu'on a entendu dans la première intervention, qui est en fait la porte-voix d'Éric Girard, lui aussi, c'est un ancien entraîneur de Strasbourg. Vous vous rendez compte? Et il a fait de son côté un très bon carrière de head coach aussi. Rockford avec Ross. C'est un joueur qui a joué dans les premières divisions de quelques grands pays, Ross. Hein. Donc ce recrue du dernier moment est très utile. Rockford, Donaldson qui est passé ligne de fond, c'était compliqué. Mangin au buzzer, après le buzzer. Il aurait dû shooter à longue distance. Benoît Mangin, pris par le temps. Ou Chatouan aurait pu shooter parce qu'il était en train de pénétrer et il donne une sorte de cadeau empoisonné à son coéquipier en fin de possession. Alors Vincent Collet a dit, si mon équipe croit que nous allons avoir une équipe du niveau du 8e de la Pro B, mon équipe se trompe parce que le Portel va jouer bien au-dessous de ce niveau-là. Jérémy Leloup. Appelé dans le groupe des 24 par Vincent Collet hier pour le groupe élargi pour le championnat d'Europe en septembre prochain. Avec Dio et Traoré, 3 stages rougeois. Rocheford qui marque. Et ce gaucher est intéressant hein, avec ses longs bras parce qu'il peut s'écarter et shooter à 5-6 mètres aussi. C'est un intérieur de petite taille mais très large. Et Bangali Fofana se fait un peu pousser. Il va avoir 2 lancers francs. Ouais, bon, c'est un peu dommage de faire ce geste, de donner 2 lancers gratuits. Sa deuxième faute pour Kino Rochefort. C'est un joueur de 25 ans qui est passé par les Pays-Bas, par l'Israël. Il fait 1m98. Bangali Fofana, le premier lancé. Et depuis un mois, il est à un niveau exceptionnel. Bangali Fofana. Une fois, il a été obligé de remplacer Ali Traoré, absent pour un match de Pro A. Et il a fait tous ses recours de carrière ce jour-là, Fofana. Et il sort Oxford. Mehdi Cherrier arrive sur le parquet. Un international algérien avec un parcours très intéressant, Mehdi Cherrier. Ross avec Cherrier.
Sikowski. Mangin qui perd la balle, récupéré par Louis Campbell. Antoine Dio. Donaldson a donné ce ballon sans vraiment le protéger à Mangin. Et ballon volé par Mehdi Cherrier. Ross court et court aussi. Oui. Et au final, le panier avec C'est un la miracle. faute. Alors là, l'engagement au rebond offensif est exemplaire. Ils étaient 4 à aller chercher les rebonds offensifs. Bon, 2 fois, ils ont raté le tir. Et la 3e fois, il y a rebond et panier. Bon, le loup est bien revenu, mais regardez, tout est vendangé avant d'enfin mettre le panier avec dans ses fonds pour Donaldson, qui est la star de l'équipe. 4e meilleure évaluation de la Pro B cette saison. Évidemment, le Portel actuellement 8e ex-aequo avec 2 autres équipes, joue pour une place en play-off en Pro B. Ex-aequo avec Évreux et Auchy. La course au play-off sera en Pro B comme en Pro A, terrible. Et je vous rappelle que sur Sport Plus, vous pourrez suivre la finale du championnat de France Pro B au mois de juin. Ballon perdu par Dragicevic. Oui, bon, il a trébuché sur un pied du défenseur. Bon, là, on ne peut pas dire qu'il y a faute, hein. C'est juste un accident, quoi. Cherrier. Le ballon circule vite, hein. Mehdi Cherrier, il est passé. Ah, il se gêne. Ils sont 2 à la réception de cette passe. À l'opposé, bien renversé, tout ça pour le shoot à 3 points. Raté, mais rebond offensif pour les joueurs du Portel. Et comme cette balle sur le shoot n'avait pas touché le cercle, ils sont allés au bout des 24 secondes. Bon, il en prend des rebonds offensifs dans l'Hudson, hein. Dommage que ce ballon n'a pas touché le cercle pour son équipe. Il y a une excellente interview avec Éric Girard sur le site de l'équipe où il parle en profondeur de sa maladie, de son expérience avec Cholet, champion en Pro avec Strasbourg, et puis 2 finales de Pro B avec Limoges aussi. Dragicevic s'est manqué. Ah oui, il a quand même joué l'Euroleague avec 2 clubs français différents, avec Cholet et avec Strasbourg. Et il a déjà gagné 2 Coupes de France avec Cholet. Donc le palmarès d'Éric Girard est assez extraordinaire. Et il a envie de recoacher en Pro A. D'ailleurs, quand il avait été sacré champion de France avec Strasbourg en 2005, eh bien, il avait été élu coach de l'année cette année-là. C'était avec les frères Krier, hein, notamment, avec Afik Nissim, avec Émeric Janot. Antoine Dio, c'est raté. Morgane Fofana au rebond offensif. Oui, il va falloir le bloquer loin. Il a un tel avantage de taille sur son adversaire. Dragicevic. Non, marché de Tadilja Dragicevic. Oui, il est souvent à la limite du marché parce qu'il fait ce petit pas de plus entre les défenseurs pour chercher le panier. Ouais, c'est bien sifflé, ça. Eddie Viator, l'arbitre qui vient de siffler, a été honoré hier avec Christian Fra, le président de Nancy, et Jérôme Fournier, l'entraîneur de Toulouse, par la Fédération française pour leur carrière de dirigeant, d'arbitre et d'entraîneur. Et la balle récupérée par Campbell. Oh là. Et ça, c'est une défense comme dans les universités américaines, là. Dragicevic à 3 points. Après 2 échecs, il met son premier shoot à longue distance. Oui, après 4 échecs pour Strasbourg, c'est le premier panier à 3 points de Strasbourg. Bien. Et 2 points à l'intérieur pour Jakim Donaldson. Non, pour Martin Galloro. Lui qui a été formé à Paris-Levallois. Ouais, qui a une histoire assez incroyable aussi. On en reparlera. Paul Lacombe qui drive. Mehdi Cherrier qui fait la faute. Et qui lève la main tout de suite.
comme cette équipe pratique une défense ultra agressive, un peu à l'image de Nanterre d'ailleurs, ils sont en vert et blanc, ça fait penser à Nanterre qui était honoré tout à l'heure pour son titre en Euro Challenge. Et quand on défend comme ça, il vaut mieux lever la main et respecter les arbitres. Louis Campbell. Dragicevic. On est dans la dernière minute, Georges, de ce premier quart-temps. Campbell. Campbell qui pénètre. Et la faute de Jim Rabaille. Oui, un centre africain. En fait, c'est une équipe très internationale, l'équipe du Portel, qui joue dans une petite salle, vous savez, cette saison avec une ambiance extraordinaire, mais qui va avoir droit à une plus grande salle bientôt. Campbell sur la ligne. Bon, ils ont dû employer toute leur expérience, les joueurs de Strasbourg, pour tenir bon dans ce premier quart-temps face à l'agressivité défensive de l'adversaire. Oh, il est allé chercher ce rebond très très haut. Mathieu Wojciechowski. Ah oui, il a une détente assez phénoménale. Jim Rabaille. Les transmissions sont compliquées. Chérier. Est-ce qu'il ne raterait pas un peu des timings de shoot, Georges, parfois, le Portel? Oui, ils ont un peu peur de la défense qui sort. Là, il aurait peut-être pu shooter à 3 points plus tranquillement. Campbell. Bon, c'est le niveau au-dessus, même s'ils ont battu 4 équipes de Pro A et ils savent ce que c'est. La dernière possession de Strasbourg. Cherche Mangali Fofana. Et faute de Mehdi Chérier qui sort ce ballon. Oui, c'est la deuxième faute sur une alley-oop vers Fofana. Fofana est en train de devenir... bon, là, on voit Claude Marquis qui a joué cette saison au Portel, mais qui est blessé. Ancien international et vedette de Cholet notamment. Alors Fofana est en train de devenir un peu comme Rudy Gobert qui est dans la salle, la star NBA, c'est-à-dire très très fort pour finir les alley-oop avec des dunks monstrueux. Bon, c'est normal vu sa taille et sa détente, mais il faut du timing aussi et des bonnes mains. Premier raté. Voilà Rudy Gobert. Avec son t-shirt en orange, on ne peut pas l'arrêter. Hein? Il fait son media tour en ce moment. Les 5 dernières secondes, dernière possession de ce premier quart-temps. Tony Dobbins fait la faute sur Benoît Mangin. Les deux équipes sont dans la pénalité. Oui, maintenant. À l'instant. Ça, c'était la 4e faute, donc il n'y a pas de lancer franc là. C'est pour ça qu'il l'a fait d'ailleurs. Mangin. Non. Court. Et les arbitres qui estiment qu'il n'y a pas faute. Et l'équipe de Strasbourg qui mène d'1 point à la fin de ce premier quart-temps. 20 à 19. Match très serré, vous le voyez, entre la meilleure équipe française et le Portel qui joue en Pro B. A tout de suite. Retour à Carpentier. Paul Lacombe pour attaquer ce deuxième carton. Lacombe, Dobbins, Lacombe, Dragicevic. Oh, Donaldson, il est physique. Oh. Il a pris 3 coups de coude en défendant là. Ah, quel engagement. Alors maintenant on comprend mieux le succès exceptionnel de cette équipe du Portel en Coupe de France cette saison. Les qualités de combativité, défense agressive, attaquer le rebond offensif.
avec du cœur et aussi ne pas refuser des tirs ouverts, même en début de possession. Une jolie recette pour le succès. Bon, en plus, Eric Girard et Jackie Périgua, ils ont créé un groupe très solidaire. Ça se voit d'ailleurs sur le terrain. Et la balle remontée par Ross. C'est manqué, Mehdi Cherrier. Paul Lacombe est là au rebond. Lacombe toujours actif de chaque côté du terrain. Il pourrait faire un post-up sur Ross. Hein. Il a un énorme avantage de taille sur Ross. Magali Fofana. Ah, il a complètement divisé son shoot. Et Dragicevic, l'opportuniste, qui récupère cette balle et qui marque. Vous avez vu, une nouvelle fois, il est vraiment à la limite du marché. Hein. Il n'a pas dribblé et il fait un pas de dégagement. Mehdi Cherrier. Celui qui est passé à l'ennemi l'été dernier, Georges, puisqu'il jouait à Boulogne-sur-Mer l'an passé. Oui, donc il a été champion de France de Pro B la saison passée, Mehdi Cherrier. Chez le grand rival boulonnais. Vous savez que ces deux villes qui se touchent hein, géographiquement sont côte à côte. Se joue une rivalité farouche. Certains même disent une haine tenace. Oui, parce que jusque cette saison, ils partageaient la même salle. Et cette saison au Pro A, Boulogne-sur-Mer voulait garder la salle pour elle seule et forcément, ça a créé des polémiques. Mehdi Cherrier sort. Ronald Ross également. Jim Rabaille revient en jeu. Campbell. Avec Dragicevic. Dobbins à 3 points manqués. Et grâce à Jim Rabaille, le rebond est pour le Portel. Et faute antisportive de Tadija Dragicevic, sifflé par Eddie Viator. Oh oui. Bon, bien. Il a retenu l'adversaire par le maillot, je crois. Alors on va voir ça. Grâce à... Oui, c'est pire, c'est par le shot. Et c'est pas très élégant tout ça. Hein? Ouais. Au moins, Georges, l'image est rigolote. Ah, ça c'est clair. Et heureusement pour que le joueur. heureusement que les shorts du Portel sont résistants, dites-moi. Mais bon, Eddie Viator, il a l'œil partout. Ah oui. Même sur les mains aux fesses. Et bien ça permet au Portel d'égaliser avec ce lancer et d'avoir la balle derrière. Donc c'est un petit lancer, ça aura coûté un point, c'est tout, hein, puisque de toute façon, la balle était pour le Portel. Et ça fait sortir Dragicevic surtout, qui était bon jusque-là. Ouais. Donaldson. Oh là, mauvaise passe de Jim Rabaille. C'est pas compris avec Benoît Mangin, balle perdue bêtement. Tony Dobbins manqué. Et le rebond est pour le Portel. Grosse détente chez Derry Chatouan qui ne fait qu'un mètre 90, mais il joue plus grand que sa taille. Mangin, 3 points. Benoît Mangin. Superbe passe qui ressort de l'intérieur. Et c'est le genre de tir que le Portel doit mettre dedans pour créer la surprise. Et quelle ambiance, Georges, quelle ambiance. On se croirait au carnaval. C'est clair. Carnaval de Dunkerque, évidemment, hein, puisque tout ça, c'est la même région. À 3 points avec de la réussite hein, pour Louis Campbell. Toujours là quand son équipe a vraiment besoin d'un panier. Louis Campbell, très expérimenté. Donaldson. On sait hein, que le public du Portel est le public le plus chaud de Pro B depuis maintenant un paquet d'années. Toujours très coloré, toujours très bruyant, toujours très chantant. Et ça fait 7 ballons perdus par le Portel. Parce que la défense de Strasbourg a fait prise à 2 sur Donaldson, presque systématiquement leur meilleur joueur. Campbell. 2 fois. Deuxième panier à 3 points en moins de 30 secondes pour Louis Campbell.
et la faute. Alors que Donaldson a essayé de passer par la porte de derrière. Il a raté son tir, mais il y avait contact. Dali Traoré. Il adore être dans l'axe du panier en tête de raquette de Louis Campbell. Antoine Dio se repose. Il a déjà donné 4 passes décisives, Antoine Dio, en seulement 8 minutes. Deuxième meilleur passeur de la Pro A. Premier lancé, oui, qui tombe dedans sous le regard, avec les sourires de Jean-Pierre Sutal, président de la Fédération française de basket, et du président du comité national olympique et sportif français, Denis Masseglia. Et derrière, vous avez pu voir et reconnaître le président de la Ligue nationale de basket, Alain Péral. Tony Robbins avec Jérémy Lelot. Et Campbell, Lacombe, Jérémy Lelot, Paul Lacombe, Ali Traoré, Campbell, Lelot qui pénètre, il y a du monde, il est attendu, il a été pris dans la nasse, mais ils vont garder la possession, les Alsaciens. Ouais, peut-être un joueur du Portel l'a touché en dernier. On va voir ici. Ouais, ça roule un peu sur la hanche de Chatouan. Oh, 3 là, il est exceptionnel. Oh là 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 là. Louis Campbell, stratosphérique, superstar. Mais bon, il met 3 sur 3 points et Strasbourg n'a que 4 points d'avance. Hein, donc, ça ne creuse pas un énorme écart non plus. Très solide le meneur Mangin. Jim Rabaille, c'est raté. Campbell et la faute. La faute de Wojciechowski. Oui, qui s'excuse. C'est la première fois, il n'était pas le dernier défenseur de toute manière. C'est la première fois que personne n'a venu à Vincent Porte-Noir. Et c'est la deuxième fois de l'équipe dans ce deuxième quart-temps. La mise en jeu. Tony Robbins, Strasbourg. Jérémy Lelot qui marque. Et l'adresse est assez incroyable dans ce deuxième quart-temps. 4 paniers réussis à 3 points pour Strasbourg en 4 minutes. Et ce n'était pas le cas en premier quart-temps. Allez, on écoute ce qui se passe sur le banc. Ils ont connaissé tout ça, c'est quoi le truc? Peu de shot. Oh ouais, peu de shot. S'il y a pas, des fois, si on n'est pas dedans, ils vont mettre dedans. Hein. Ils vont faire des defense et qu'on score. Oh, ils jouent en Euroleague, les gars, putain, allez. Oh. Tough, Indy, tough. C'est nous. Hey. Hey. Système. Hey. That's what we want to find with you. We want to deny each connection. Okay? Each connection. Right? And after that, in offense, move the ball. Okay? Move, drive, in out. Okay? In out. Right? Let's go. Let's go. À le 3. C'était marrant, Georges, cette séquence au début du temps mort où c'est Benoît Mangin qui s'est approprié le temps mort et qui a dit à ses coéquipiers, les gars, c'est des joueurs d'Euroleague. Oui. Faut pas les laisser shooter comme ça. J'ai bien aimé son intervention. Il a dit, hey, les gars, ils jouent en Euroleague, on ne peut pas les laisser shooter tout seul comme ça. Donc, Mangin, c'est un vrai leader, hein, parce qu'il est le meilleur passeur de l'équipe. Presque 5 passes par match. Il joue 33 minutes par match, 11,2 points en moyenne. Donc, il remplit toutes les colonnes de stats.
Donaldson qui était monté au cercle, mais sans la balle. Il y a beaucoup de contacts sur Donaldson et pour le moment, il ne bénéficie pas de coups de sifflet. Et la balle ligne de fond. Donaldson. Chatuan. Oh là, Chatuan, il est parti un peu dans le désordre. Est-ce qu'il va trouver le cercle? Ah, il l'a trouvé. Et cette balle capricieuse qui ressort. Et regardez la contre-attaque comme ça jaillit. 4 contre 1. Et le panier pour Jérémy Leloup. Ils ont remonté tout le parquet en 2 secondes 3, là, les Strasbourgeois. Oui, le replay était vraiment en retard côté Port-Eloi. Mangin. Donaldson. Donaldson. Récupéré par Ross un petit peu à l'arrache. Mauvais shoot. Et le rebond offensif pour Keane Rocheford. Bon, le seul bémol dans le jeu plutôt complet de Donaldson, c'est que ce n'est pas un shooter à 3 points. Seulement 16% de réussite. Donc Ah oui. on voit qu'il est plus utile dans la peinture. Et 2 points pour Jérémy Leloup. Ouais, bien joué pour provoquer la faute. Je vous le disais, hein, Benoît Mangin, on vient de voir aussi Antoine Dio. Ces 2 joueurs qui faisaient partie de l'équipe qui a des sacrés championnes d'Europe junior en 2006, qui ont même fait le championnat du monde des 19 ans et moins l'année suivante. 2 joueurs qui après n'ont pas eu les mêmes trajectoires, puisque Antoine Dio, maintenant, ce sont les plus grands clubs d'Europe qui souhaiteraient l'avoir dans leur rang. Et Benoît Mangin, lui, joue en Pro B. Bon, il a été formé à Reims, il a joué à Nantes et à Charleville. Mais je me demande si c'est pas exactement le genre de joueur qui pourrait éventuellement jouer en Pro A. C'est que Claude Bergeau et d'autres coachs disent souvent il y a vraiment beaucoup de joueurs en Pro B ou même en N1 qui pourraient avoir du temps de jouer en Pro A. Alors, il revient chez lui, Benoît Mangin, parce que sur ce que j'ai vu sur les fiches, il est né tout près d'ici, il est né à Clamart, Georges, Oui, oui. dans la banlieue parisienne. Et sur son lancer raté, ben ça c'est que du bonus avec le panier rebond. Et ça permet au Portel de revenir à 5 petits points seulement. 6 rebonds offensifs pour le Portel, 2 fois plus que Strasbourg. Ali Traoré. Traoré qui marque. Bon, jolie technique. Hein. Il a besoin de s'approcher pour profiter de son énorme avantage de taille. Et rebond offensif et 2 points de plus pour Benoît Mangin. Mais dites-moi, ils ont beaucoup de deuxième chance et ça leur permet de rester en vie. Oui, et puis c'est un meneur qui a quand même une bonne taille. Donc il peut aller chercher ses rebonds et il aime bien s'approcher du cercle. Wojciechowski. Mangin. Il a envie de faire des coast-to-coast, Wojciechowski. Et Mangin qui marque. Oui, Mangin fait manger un peu la défense de Strasbourg en ce moment avec des jolis drives. Je vous rappelle son double-double en quart de finale contre l'Alzheimer. Il a mis 8 points aussi contre Limoges en demi-finale. One-on-one, not beaten. Axel est là et Louis là. Be careful, the close out. They use that you come too much. You come too much. And after you get beaten every time. Mangin, il a 21% à 3 points. Ok. Regarde, il shoot 20% from the three, ok? Hey, hey. And he's right and it. Something we must slow them down. They go too fast. On n'est pas vigilant sur la première partie, d'accord? Maintenant on attaque, on fait 2 bas, d'accord? 2 bas, allez let's go, les rebonds, allez! Il a parlé des rebonds offensifs du Portel. Nous en avons pris 7 maintenant, à seulement 3 pour Strasbourg. Et puis Mangin est le seul joueur
avec Louis Campbell de dépasser le seuil des 10 points dans cette première mi-temps. 11 points avec 4 sur 7 au tir. 5 passes décisives. Il fait une énorme première mi-temps, Benoît Mongin. En leader spirituel de son équipe, je dirais. Antoine Bio. Campbell à 3 points. Oh là 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 là. Mais Campbell n'arrête plus. 13 points, 100%. Va-t-il battre le nouveau record, même si ça n'est pas en ligue, va-t-il battre le nouveau record de shoot à 3 points réussi sans échec sur un match qui est de 9 sur 9 maintenant? De Darnell Harris d'Orléans. 4 sur 4 pour lui. Et la taille, l'immense taille de Romain Duport dans la raquette, dissuasif. Campbell, Antoine Dio, et Bon. faute. Maintenant, c'est clair que la défense du Portel a un petit coup de mou en deuxième carton par rapport au premier carton. Et ils sont trop en retard pour sortir sur les shooters à 3 points, comme disait Mongin dans le temps mort. Il faut rectifier ça parce que Strasbourg est exceptionnel d'adresse dans ce deuxième carton à 3 points. Jérémy Leloup, Toupane, Campbell, Antoine Bio. Oh le alley-oop de Antoine super. Bio pour Axel Toupane, exceptionnel. Magnifique système de jeu pour la alley-oop à l'opposé et la passe a été parfaite. Jim Rabaille qui marque du poste. C'est un joueur qui ne tourne qu'à 3 points par match en Pro B cette saison. Tout ce qu'il apporte en attaque, c'est du bonus. Ouais, il était arrivé de Centrafrique à Vichy à l'âge de 17 ans. Et il a fait 2 championnats d'Afrique des Nations déjà dans sa carrière. Toupane à 3 points, c'est manqué. Wojciechowski. Et Collet n'est pas d'accord avec ce choix-là. Hein. Oula. Et la balle perdue par Wojciechowski. Antoine Dio qui dunk. Oh, et Antoine Dio, il est surmotivé. Il a gagné la Leaders Cup et il veut gagner la première Coupe de France dans l'histoire de Strasbourg aujourd'hui. Et Mongin qui lui répond, il n'a peur de rien. Benoît Mongin, 13 points. Quelle première mi-temps extraordinaire de Benoît Mongin. 13 points et 5 passes. Oui, meilleure évaluation de son équipe. Il est totalement au niveau. Et bon, je disais que sur le dernier shoot à 3 points de Toupane, j'ai pu coller, hocher la tête. Bon, il préfère la alley-oop et les dunks fantastiques sur la passe d'Antoine Dio. Là, il faut que tout soit parfaitement dans le timing. C'est pas facile du tout, ce genre d'action. Première faute de Ronald Ross. Et lancer franc pour Axel Toupane. Qui a passé un cap en attaque cette saison. Hein. Bon, c'est clair que parfois il fait les mauvais choix selon son coach, n'est-ce pas, Ludo Derouin? Mais il met plus souvent dedans le tir à 3 points dans les coins et il a plus confiance en lui au niveau attaque, Toupane. Ludovic Derouin qui demain accueillera Vincent Collet, l'entraîneur de l'équipe de France et de Strasbourg. Avec vous, Georges, sur le plateau de Lundi Basket. Demain à 19h45, il y aura plein d'actu entre cette finale de coupe et la liste des 24 pour l'Euro. Ross, c'est court. Et encore du rebond offensif. Oui, bon, Collet, ben, il hoche la tête encore parce qu'il en a parlé tout à l'heure dans le temps mort. Bloqué plus haut parce que tous les joueurs de Strasbourg sont trop sous le panier et il laisse arriver à tout berzing les rebondeurs offensifs du Portel. Bon, ils sont pas très grands, mais ils ont de la détente et ils sont actifs et très vifs. Donc, il faut bloquer ce genre de joueurs plus loin du panier. Très serein avec Girard.
Toupane. Oh, attention les refus. Leloup. Oh, belle passe de Leloup. Et il a shooté un peu trop fort. Mangin. Le grand Duport. Ah, ça, c'est très très fort ce qu'il a fait, le centrafricain, parce qu'il donne une nouvelle possession à son équipe en volant ce rebond. Antoine Diop. Furieux. Waouh, il est allé au niveau de l'arceau pour faire cette claquette vers un coéquipier. Et Antoine Diop se plaint que Mangin refute à son tour, un peu comme un rugbyman. Vous voyez le geste. 6 points d'écart, Georges, seulement 16 secondes à jouer. Et on écoute le temps mort. Les gars, il y a 16 secondes, on a aussi une bonus. We have bonus, we want one shot. Take care of the press, ok? Toi, tu pars, on monte la balle à 4. We bring the ball up with the guards, ok? Et après, on fait un middle pick and roll. Et on le fait comme ça. Je veux un écran, soit d'Antoine, soit de Luis. Jérémy, Axel, Romain qui vient. Flat screen and we go. Et on le commence. We do it 5 seconds remaining, ok? 5-6 secondes. Et là, celui qui a fait l'écran, Jérémy. Il sort. Axel, Antoine, Jérémy, and you go. Oui, bonne prise à deux. Antoine Diop a intercepté et a dunké. Ah, il n'a pas pu faire beaucoup de dunk cette saison, mais là, il était tout seul. Il s'est fait plaisir. Et il a fait plaisir à son public derrière ce panneau. Il est sur la ligne. Théo Mangin. Une mi-temps de rêve. Il est carrément le meilleur marqueur du match. Très concentré. 6 fautes provoquées. Et dernier ballon de cette première mi-temps pour Strasbourg. Antoine Diop. Antoine Diop, 5 secondes. Antoine Diop qui est loin du cercle, qui pénètre. Il est passé, Antoine Diop. Et il marque à la dernière seconde. Et il permet à Strasbourg d'atteindre la barre des 50 points. 50 à 44. C'est le score à la mi-temps, plus 6 en faveur de Strasbourg. Un petit mot avec Benoît Mangin. Benoît, d'être à 6 points à la mi-temps, c'est déjà exceptionnel. Exceptionnel, pourquoi? Contre Limoges, on était à -8 chez nous. On n'a rien à perdre ce soir, on est dans le match. On a fait 2-3 erreurs sur des pick and roll en défense. Voilà, on va se remettre la tête en endroit, il reste encore 20 minutes. On vous a vu prendre en main un temps mort justement pour rappeler vos coéquipiers que c'était des joueurs de Euroleague en face. On essaye, j'essaye de montrer la voie, j'essaye de mettre tout le monde sur le même chemin. Et je pense que ça va payer en deuxième mi-temps. Merci Benoît. Voyez que au Portel, on croit que c'est possible d'être la première équipe de l'histoire du basket français à remporter une Coupe de France. C'est la 7e fois qu'il y a une équipe de Pro B qui joue la finale. Jusqu'à présent, personne n'avait réussi à s'imposer. Jusqu'à présent, on n'avait pas eu de vrai match. Ouais, effectivement, il est plutôt serein, Benoît Mangin. Le Portel qui tient tête au leader de la Pro A, 50 à 44. On marque une pause. On a besoin de balles à venir, mais d'abord retour à l'Al Carpentier de Paris où un hommage a été rendu au héros nantérien David Cosette. Vous êtes aux côtés de Joe Passaf-Dutheil d'ailleurs. Maxime, une GoPro offerte ce soir par la FDJ. Oui, Clément, Joe Passaf-Dutheil à nos côtés, effectivement, pour revenir sur ce titre européen, l'Euro Challenge. Depuis Nancy en 2002, personne n'avait gagné de titre chez les garçons, parce que chez les filles, il y avait eu quelques victoires.
Joe, vous êtes tout simplement redescendu sur terre maintenant, ça y est, vous êtes encore dans les nuages? Si vous êtes redescendu sur terre parce que vous avez perdu malheureusement après prolongation chez vous contre Nancy en revenant. Alors c'est sûr qu'on est toujours quand même un petit peu sur notre nuage. On ne veut pas utiliser ça comme excuse parce qu'on est tombé sur une équipe de Nancy qui a bien maîtrisé le match et qui nous a dominés, franchement. Maintenant, il va vite falloir se remettre en selle parce que pour assurer cette deuxième place, il faut aller chercher encore une victoire pour être mathématiquement sûr de la confirmer. Donc je pense que ça passe par vite se changer les idées. Moi personnellement, j'ai pas eu le temps de le fêter vraiment avec ma famille. J'ai hâte que ça arrive. Et puis après, voilà, il y a le match de lundi qui est très important face à l'Asvel et j'espère qu'on va faire un bon résultat là-bas. Et ce sera d'ailleurs le match de Sport Plus. Ce sera l'équipe de Nanterre contre Trent Mitcham et David Lighty. Ce match, il ne faut pas le rater demain soir. Hein. C'est sûr, ça fait toujours un petit pincement au cœur quand on pense à eux parce qu'on a vécu de grandes émotions avec eux. Mais voilà, c'est go back to the business. Maintenant, comme on dit, voilà, on est adversaire, mais ça ne va pas empêcher qu'on va avoir une vraie accolade avant le match. Qu'est-ce qu'il vous reste une semaine après comme moment sympa, comme image forte dans votre esprit de cette formidable épopée dans une salle incroyable avec tout le monde contre vous et ce titre au bout? Franchement, moi je retiens de ces 6 jours passés ensemble en petit comité qu'on a été vraiment solidaires, qu'on a été soudés, que voilà, on était dans un environnement hostile entre guillemets où, comme tu l'as souligné, il n'y avait pas grand monde pour nous. Et puis au final, on voit toutes les retombées qu'il y a eu et vraiment ça fait chaud au cœur parce que vraiment voilà, quand tu te balades même dans la salle, qu'il y ait des supporters de la SIG ou du Portel qui te disent félicitations, que des gens, des grandes figures du basket, c'est juste savoureux, on savoure. Oui, d'ailleurs, on va voir les images. Vous avez été honoré juste avant le coup d'envoi de ce match et vous vous rendez compte à quel point ça fait du bien au basket français tout ça. Hein. C'est tout le monde finalement qui en profite. Franchement, si on m'avait dit un jour que je serais champion d'Europe, voilà, donc bien sûr qu'on a encore des étoiles plein les yeux, on en profite, c'est sûr, c'est sûr. Merci Joe Bassam-Ductail d'être passé nous voir. Voilà Clément, on en reparlera aussi bien sûr dans Lundi Basket demain soir avec Ludo de Rouen et Georges Etty. Oui, bien évidemment, il y aura notamment un reportage sur les Donadieu, père et fils, Jean et Pascal, président et entraîneur. Benjamin Maître est parti à leur rencontre. Il sentait bien, Pascal, l'entraîneur, cette victoire en Eurochallenge. Écoutez-le. C'est facile à dire maintenant, mais je sentais bien. Je sentais qu'on était déterminés. On avait bien travaillé le samedi pour pallier l'absence de Michael. Dans ces moments-là, on sent beaucoup de concentration. Et encore une fois, je pense que le staff a un gros travail à faire par rapport à ces rendez-vous importants. C'est vous qui donnez un petit peu la dimension mentale par rapport à ce que vous attendez de cette journée. Donc pas de crispation, beaucoup de concentration, beaucoup de confiance. Et on était paisible. Je crois que c'est le mot, avant le match. 19h45 sur Sport Plus, le dernier Lundi Basket, la deuxième mi-temps de la finale de la Coupe de France de basket masculin. Le favori Strasbourg mène 50-44 devant le Portel, une équipe de Pro B, mais il y a match, David et Georges. Oui, on va regarder quelques statistiques si on a quelques secondes, Georges, éventuellement. Il y a une grosse domination au rebond de l'équipe du Portel. C'est surprenant. Au niveau de la réussite, Strasbourg très à droite, presque 60%. Très, très à droite, 2 points notamment à l'intérieur. Et puis 5 sur 11 à 3 points, essentiellement au deuxième quart-temps. Au niveau des rebonds, 21-12 en faveur du Portel. 9 offensives, c'est le gros problème de Strasbourg. Les balles perdues, Strasbourg a provoqué 8, seulement 3 pour Strasbourg. Beaucoup de rigueur en attaque pour les leaders de la Pro A. Et ballon intercepté par Antoine Dio d'entrée. Et derrière, Matt Howard. Alors ça, c'est pas forcément la meilleure des manières pour commencer un match quand vous êtes mené. Une deuxième mi-temps en tout cas. Oui, avec un énorme saut, il est allé dévier la passe pour commencer la deuxième mi-temps, Antoine Dio. Très malin en défense. Et il va jusqu'au bout avec de la puissance, Gary Chatuan. C'est son premier panier du match. Il était fanny en première mi-temps. Et c'est dur parce que c'est un joueur qui tourne à presque 15 points par match. Il est le deuxième meilleur marqueur de l'équipe en Pro B derrière Donaldson.
Voilà, il fait faute. C'est un joueur très athlétique, très robuste, Gary Chatouan, qui a joué une saison avec Brest en Pro A à l'époque d'Yves-Marie Verov, coach, Jimmy Verov, joueur et dans le staff à l'époque. Antoine Dio qui cherchait quelqu'un. Ligne de fond, n'a trouvé personne. Et c'est raté. Derrière, il y a encore une deuxième chance, cette fois-ci, pour Jakim Donaldson, alors que Wojciechowski était en déséquilibre et qui n'a pas réussi à trouver le cercle. Et ce rebond qui échappe au doigt d'Ali Traoré. 10e rebond offensif du match pour le Portel. Antoine Dio. Ouais, Rushford veut empêcher la passe d'arriver vers Ali Traoré. Parce qu'après, Traoré arrive à enchaîner sur sa main gauche. Ils ont réussi maintenant 12 points sur les deuxièmes chances aussi. Seulement 2 pour Strasbourg. Ça, c'est toujours grâce au rebond offensif pour le Portel. Et Matoa, oui, là, il y avait un mismatch parce qu'il était face au meneur de l'équipe d'en face, donc aucun problème pour aller dunker. Mangin. Gary Chatouan. Mangin aurait dû faire faute parce qu'il n'a aucune faute. Et là, ici, il fait faute, ça oblige au moins Howard à marquer les lancers francs. Mangin. Très à la mode, cette main à la main en attaque pour bien protéger le ballon, pour éviter le défenseur qui glisse entre le porteur d'écran et celui qui veut capter le cuir. Wojciechowski. Mangin 3 points. Ah, c'est raté. Ali Traoré. Antoine Dio, c'était pour revenir à 3 petits points seulement. Campbell. Oh, il a un démarrage pour un homme de 35 ans invraisemblable, Louis Campbell. Dio qui perd la balle. Wojciechowski. Cette balle a peut-être été touchée par un pied, non, selon Eddie Viator, et la balle est rendue. Dommage le Portel là qui perd un ou deux ballons importants. Oh non, mais elle a c'est été une grosse touchée erreur. elle a été touchée par Matt Howard. Hein. Man Howard a touché ce On est bien ballon. d'accord. C'est bien ce qui me semblait. J'ai eu un moment de flottement et j'ai me semblait bien. On a vu que la trajectoire du ballon a été déviée, mais bon, malheureusement pour le Portel, l'arbitre ne l'a pas vu. Ou les arbitres ne l'ont pas vu. Faute offensive. Bon. Je ne dirais pas que c'est une compensation, mais ça compense. Et Benoît Mangin à nouveau. Oh, bonne passe à l'opposé pour Chatouan. Qui marque à 3 points, Gary Chatouan. Le Portel n'est qu'à 3 petits points seulement de la meilleure équipe française cette saison. Le Portel peut toujours croire à un exploit qui serait quand même phénoménal. Georges, vous imaginez si le Portel réussissait à tomber Strasbourg? Parce que là, ils sont plus à la maison, c'est sur terrain neutre. Oui, mais bon, c'est vrai qu'ils ont amené un peu de la maison avec eux. C'est vrai. Et ce public est exceptionnel, comme d'ailleurs le public du SIG. Campbell, il se méfie de son tir à 3 points. Traoré. Campbell, il va shooter. Il va shooter parce qu'il reste 3 secondes seulement. Le shoot de Campbell, il est raté. Et gros rebond du Portel. Et un rebond de Jakim Donaldson. Ouais, meilleur rebondeur de l'équipe avec 6 rebonds. Rochford, Mangin face à Jérémy Leloup. Oh, belle passe. Et là, il y a du monde, c'est compliqué. Ross, il trouve un shoot ouvert avec Chatouan. À 3 points, c'est dommage. Ils ont été particulièrement patients, hein, les joueurs du Portel. Et Chatouan était tout seul. Chatouan qui n'a pas marqué en premier mi-temps, mais qui met déjà 5 points en 3 minutes en troisième quart-temps. Ballon récupéré par les Portellois.
avec Ross et la faute d'Antoine Dio. Oui, la fameuse faute tactique pour couper le jeu rapide parce qu'ils étaient à 3 contre 3. Ça fait 2 fautes d'équipe de chaque côté. Au premier mi-temps, il y a 8 joueurs qui ont marqué dans chaque camp. Donc ça veut dire que le danger vient un peu de partout. Bon, on attend un peu Ross, hein, qui lui n'a mis que 3 points au premier mi-temps. Et la faute, il s'en sort pas mal parce qu'il était quand même pris dans la nasse là. Alors je regardais quand je vous disais que le Portel peut peut-être aujourd'hui devenir la première équipe de Pro B à gagner la Coupe de France. Le plus petit écart, parce que jusqu'à présent personne ne l'a fait, le plus petit écart c'était lors de la première rencontre entre Pro A et Pro B, c'était dans 96 quand l'Asvel avait battu le Valois qui à l'époque jouait en Pro B. Il n'y a eu que 3 petits points seulement d'écart, 72 à 69. Mais si mes souvenirs sont bons, je crois que ça s'était joué à Marseille. Et la dernière équipe de Pro B à jouer la finale, c'était Limoges en 2012. Quand Limoges était en Pro B. Donaldson. D'ailleurs, Frédéric Forté est dans la salle. Ouais, on l'a vu sur les images. Et voilà justement ce que vous appeliez, Georges, un panier de Ronald Ross. Oui, si Ross et Chatouan se réveillent comme ça, peut-être ce match va être plus serré que prévu. 1 point d'écart seulement, vous vous rendez compte? Et Fred Forté qui a le sourire mais qui doit quand même être déçu parce qu'il devait se voir lui en finale quand il a su qu'il allait jouer une équipe de Pro B en demi-finale, mais il est tombé dans l'enfer du Portel avec toute son équipe, ce qui a d'ailleurs valu au final le licenciement de Jean-Marc Dupraz. Il n'a pas résisté à cette contre-performance parce que ça en était une quand vous êtes Limoges forcément. Oui, Limoges menait de 13 points à la mi-temps. La balle est lâchée vite. Oula, trop vite, trop loin. C'est compliqué. Oh, ils arrivent à la sauver. Non, finalement, c'est Antoine Dio qui est le premier sur ce ballon. Et la faute de Jakim Donaldson. Hey, très actif ce joueur. Hein. Bon, c'est le joueur de Pro B qui est un peu partout. Il n'a pas vraiment de shoot à 3 points, mais il sait faire tout le reste. Il défend bien. Et après 3 minutes sans marquer, c'est Axel Toupane qui retrouve le chemin du cercle. Oui, hauteur de 9 points quand même dans cette rencontre. Et comme je vous ai dit, beaucoup plus fluide et tout simplement fort en attaque cette saison. On a trop... Oui, là, c'est dévié, là. Et bon, ça aurait été la passe de l'année. Hein. Cette passe aveugle qui arrive comme un boulet de canon. Ross, ligne de fond. Attention, 8 secondes pour le shoot. Donaldson. Et Marché. Oh, il a mis derrière. Quel dommage. Marché de Ronald Ross. Oui, parce qu'il a sauté. Et après, il a essayé de dribbler, mais c'était trop tard. Toupane. C'est quand même la 3e équipe nordiste que Strasbourg rencontre cette saison en Coupe de France. Hein. C'est vraiment une histoire de ch'ti pour les hommes d'Alsace. Toupane à 3 points. Oh là là! Ah non, il avait les pieds sur la ligne, mais ça reste un gros shoot quand même. Oui, il avait juste le bout de son pied droit sur la ligne. Bonne passe. Et le shoot de Ross à 3 points raté. Antoine Dio. Ouais, et le retour de Ronald Ross. On ne voit que lui en ce moment. Et ben alors, il le met le shoot, Jakim Donaldson, sur la tête on voit de que son adversaire. le niveau des joueurs en Pro B, c'est intéressant. Hein. Si vous avez l'occasion d'aller voir un match de Pro B, n'hésitez pas. Hein. Toupane. Antoine Dio. Et Dragicevic, quelle lecture. Oui, alors là, il a fait la faute, vous avez vu. Et en plus, est-ce que c'est le 4e ou le 5e, ça? Oui,
5e. Donc ça va donner 2 lancers francs. Et c'est toujours mieux qu'un double pas pour Dragicevic. Vous voyez que c'était pas grand-chose hein, pour Toupane. Il avait vraiment le bout du pied sur la ligne. Oui. Ah, alors là, ils font un truc incroyable. Ils ont des posters d'hommes et de femmes en sous-vêtements qui sont déroulés juste derrière le panier afin de comment dire, déstabiliser Dragicevic. Donc ces fans du Portel, ils ont sorti toutes les astuces. Et récupéré par Jim Rabaille. Ross. C'est une tradition hein, au Portel. Ah bon? Oui, oui. Et 2 points. Accordé. 2 points pour Wojciechowski. Oui, oui, c'est une tradition au Portel. À chaque fois qu'il y a un adversaire qui va sur une des lancers, il y a toujours les posters des pin-up pour déconcentrer. Et c'est des pin-ups sans tête. On voit juste le corps en sous-vêtements en fait. Dio, ballon perdu. Intercepté par Gary Chatuan, le retour d'Antoine Dio. Et il s'en veut. Non, il ne faut pas se claquer la main contre la protection, on ne sait jamais. Oui, on peut casser sa main comme ça. Surtout pas faire ça. Il est frustré, Antoine Dio. Et il a très envie de gagner cette Coupe de France que son club n'a jamais remporté. Il veut tout gagner cette saison, Antoine. Et d'ailleurs, c'est un candidat pour MVP, forcément, meilleur joueur dans la meilleure équipe. On connaîtra le MVP à l'issue de la dernière journée, au lendemain de la dernière journée qui sera le samedi 16 mai de mémoire. Ouais, c'est ça, ce sera le dimanche 17 mai en fin de journée que vous connaîtrez le MVP lors de la traditionnelle soirée annuelle de la Ligue nationale de basket. Antoine Dio. Là, il y avait un marché avant le contre de Leloup. Antoine Dio avec Lacombe. Antoine Dio. Lacombe à 3 points. À Strasbourg, il y a tellement de monde sur le parquet, mais aussi sur le banc, qu'ils arrivent toujours à trouver un joueur qui va mettre un panier important. C'est son premier shoot et son premier panier du match. Il avait 4 rebonds et 4 passes décisives, Lacombe, déjà. Et c'est là où Strasbourg arrive à garder cette avance. C'est leur adresse, et notamment à 3 points. Parce qu'ils sont bouffés au rebond. Bon, la défense du Portel est à nouveau agressive comme en premier quart-temps. Donaldson, Wojciechowski. Oh, belle passe. Oh, ça, 3 points ratés. Et c'est Paul Lacombe qui a récupéré ce rebond et qui tout de suite donne à Toupane. Toupane s'est manqué. Qui garde la balle avec Dragicevic. C'est un magicien, Toupane, vous avez vu, avec ses petites touches de balle. Franchement, je crois qu'il y avait faute sur lui, sur le double pas aussi. Dragicevic et Antoine Dio, buzzer. Oh, joli pot derrière avec la passe à terre de Dragicevic. Regardez, et c'est Ross qui a été piégé. Il voulait jouer l'interception. Et l'équipe de Strasbourg qui vient de faire un petit écart. Alors pas gros, hein, il n'y a que 7 points d'écart. Mais néanmoins, Strasbourg a pris quelques petites longueurs d'avance. Tambor, on écoute. Et vous connaissez le fonctionnement. Éric Girard qui fait d'abord le point avec son assistant et c'est ensuite son assistant qui va parler à ses joueurs. We come back to the defense. Okay? Wait. Opposite side. Head ball. Head ball opposite side. Okay, on one. Okay, the next offense. We play 5. Okay, for Jackie. Start on the TV side. Right. Okay? Right. Let's go.
Bon, moi, j'aimerais bien voir le Menor Ross donner une passe décisive. Il est à Ah ben, 0. regardez, Georges, quand on voit Éric Girard, on vous l'avait dit qu'il avait été champion de France en 2005 avec Strasbourg. Voilà deux joueurs qui étaient deux joueurs cadres de son équipe, Aymeric Janot et Ricardo Greer. Alors, Greer, il est pour qui aujourd'hui? Difficile de choisir, hein? Son ancien club ou son ancien coach quand il était champion de France? On va dire qu'il ne peut pas perdre. C'était le premier titre, le premier trophée de Strasbourg. Exact. Qui attendait très longtemps avant de gagner la Leaders' Cup en février. Ça commençait à faire très long, disait Vincent Collet, et ça mettait une pression supplémentaire sur ces joueurs cette saison. Mais bon, ils ont répondu présent, vous vous rendez compte, 26 victoires et 4 défaites en Pro A, seulement 4 défaites, une défaite à l'extérieur. Incroyable leur parcours. Ross, c'est raté. Et la balle pour Jérémy Leloup. Il reste un peu plus d'une minute dans ce troisième quart-temps. Antoine Dio. À 3 points. Il est court celui-ci pour Paul Lacombe. C'est un bon shoot, hein, il était complètement ouvert. Mangin, renverse pour Wojciechowski qui marque à 3 points. Alors lui, c'est l'autre attaquant comme Chatouan qui était un peu chafouin en première mi-temps. Il n'avait mis que 3 points. Mais c'est un joueur qui tourne à 10 points par match en Pro B. Vrai nordiste, hein, Wojciechowski. Puisque né à Calais et formé à Lille avant de jouer à Gravelines. Donc il a fait que le Nord. Oh, Et Ross qui récupère la balle avec Mangin. Mangin renverse. Wojciechowski, tout pâle, qui arrive très vite sur lui. Chérier, Mangin et encore une fois le Portel qui est patient. Il reste une dizaine de secondes pour shooter. Il est passé, Mangin. Wojciechowski, qui aurait peut-être pu shooter. Oui. Chérier, au final, là c'est raté. Ils ont toujours la patience pour trouver le meilleur shoot possible. Oui, ils ont fait ce que coach Périgois disait pendant le temps mort. Chercher à l'opposé. C'est vraiment l'arme absolue de cette équipe de Portel. Les passes qui vont d'un côté à l'autre du terrain pour les shoots ouverts à 3 points. Souvent, Donaldson renverse bien le jeu quand il va fixer à l'intérieur. Dragicevic. Oh, quel shoot extraordinaire! Quel shoot extraordinaire de Tadžić Dragicevic au buzzer de la fin de ce troisième quart-temps. Il permet à Strasbourg de reprendre 7 points d'avance. Il était loin, Georges. Où qu'il était loin? Il était à 10 mètres. Vous Regardez. pouvez compter, il est à 10 mètres là, sans problème. Ah oui. Et boum! Ça, c'est un panier qui fait très mal aux dents à l'équipe du Portel. Mais il reste 10 minutes à jouer. Une petite page de pub, on se retrouve dans un instant. Retour à Carpentier à Paris pour le dernier quart-temps de cette finale de Coupe de France. Strasbourg contre le Portel. Il y a 7 points d'écart en faveur de la SIG qui est sur le chemin de son triplé. La dernière équipe à avoir réalisé un triplé, c'était Chalon il y a 3 ans. Oui, mais quoi qu'il arrive au 4e quart-temps, le Portel a été digne de cette finale, David. Lacombe qui marque. Ah, il ne faudra faire aucune erreur, mettre tous les lancers, perdre un minimum de balles pour espérer inquiéter Strasbourg sur ce dernier carton. Et avoir une adresse à 3 points, on va dire en augmentation surtout. Hein. Parce que là, ce plus 9, c'est le plus gros écart de la partie avec ce premier panier de Paul Lacombe. Mais bon, je dis ça parce que le Portel oblige Strasbourg à shooter à 60% avec 7 sur 15 à 3 points pour avoir 9 points d'avance. Strasbourg n'est pas toujours aussi adroit, surtout à 3 points. Et Strasbourg ne perd pas aussi peu de ballons généralement. Oh là, jolie cette passe de Donaldson pour Benoît Mangin. Qui n'avait pas marqué, hein, je crois, depuis le début de la deuxième mi-temps. Lui qui avait été énorme au scoring en première mi-temps. Lacombe.
Lacombe, il est passé. Dunk. Paul Lacombe a vu l'ouverture. Dites-moi, Paul Lacombe, depuis qu'il est arrivé sur le parquet, il a apporté plein de belles choses, encore une fois. Oui, parce que c'est normal. Bon, il a un avantage, on va dire, technique et physique sur son adversaire direct. Et comme il y a des gros problèmes pour défendre sur les pick and roll dans la défense portelloise, on voit plusieurs fois des joueurs comme Lacombe aller jusqu'au bout. Antoine Dio l'a fait aussi. Ross. Une faute offensive. Ah, alors ça fait mal aussi. Si vous êtes en train d'attaquer, vous avez une chance de marquer. Et vous rendez la balle à l'adversaire avec une faute. Oui, un duel entre Mangin et Leloup. Ça chicore un peu. Campbell. Lacombe. Dragicevic. Campbell. Campbell manqué. Pour retrouver des bonnes positions de tir. Et le contre. Oh, bien suivi. À ce Donaldson, qu'est-ce qu'il est vif pour aller sur les rebonds. 20 d'évaluation pour Donaldson. 7 rebonds, 13 points, 4 passes. Dragicevic. Lacombe. Oh là, ils ont de la réussite avec Jérémy Leloup là. Au final, alors qu'il était à 2 doigts de se faire chipper la balle, Paul Lacombe, il était en difficulté. Et il était fair play avec son adversaire direct, Donaldson. Je profite de ce petit arrêt pour vous indiquer, vous rappeler que les places à l'unité, avant c'était des passes, maintenant les places à l'unité sont disponibles pour le prochain championnat d'Europe de basket du 5 au 20 septembre à Montpellier puis à Lille. Vous pouvez aller choisir les matchs que vous souhaitez, les matchs de l'équipe de France. Ça c'est depuis jeudi sur le site de la Fédération française de basket. À 3 points, c'est court, mais le ballon sera toujours pour l'équipe du Portel. Et interception de Campbell. Oh, le contre! Énorme! Oh, le blocorama! Donaldson, superstar! Il a fait un LeBron James, un Nicolas Batum. Ah, ça va plaire à Rudy Gobert. Hein? Troisième meilleur contreur de la NBA cette saison. Vous vous rendez compte, un Français. Troisième meilleur contreur de la NBA. Et derrière, en plus, en prime, le bisou à notre caméraman. Exceptionnel. Mangin. Donaldson. Ah, c'est manqué. Oh, quel rebond! Ah oui, exceptionnel. Exceptionnel. Kino Rocheford. Oui, il a fait un Charles Barkley, là. Parce qu'il est large, mais il est souple. Écoutez un peu cette ambiance. On va se taire 2 secondes. Ah, au moment où les supporters du Portel étaient en train de chanter. Rien n'est perdu, hein? Il faut revenir à 2 positions, peut-être une position progressivement. Il reste beaucoup de temps. Bon, Strasbourg maîtrise comme d'habitude. Deuxième faute de Jakim Donaldson. On voit pourquoi il est le 4e meilleure évaluation de la Pro B. Derrière des joueurs comme Davante Gardner qui fait une saison exceptionnelle pour coach Le Niam et hier Toulon. Il est 2e derrière Monaco. Mangin avec, il y a du monde à Rochefort obligé de ressortir. Chatouan, Gary Chatouan qui pénètre mais qui perd la balle. Et regardez comme ça jaillit vite. Antoine Dio et le cercle est nettoyé. Mais derrière il y a Matt Howard. Bon, si le ballon touche le cercle, il a le droit de nettoyer, mais c'est allé tellement vite que j'ai besoin de ralenti pour savoir exactement. Le voilà, Georges, voilà.
Non, et il aurait dû donner balle dans sa phase descendante. Le balle n'avait pas encore touché le cercle. Donc normalement c'est un panier pour Antoine Diot. Au final, ce sera quand même un panier pour Strasbourg et c'est là l'essentiel pour la SIG qui a maintenant 12 points d'avance. Ça va devenir compliqué pour le Portel. Messieurs, je vous interromps quelques instants seulement. Nous prendrons juste après la fin du match la direction de Prague où le jeu vient de débuter. La deuxième sortie de l'équipe de France dans ce mondial 2015. La France face à la Suisse pour un match déjà déterminant entre deux équipes battues hier. Retour au basket. Okay, follow. We want watch, okay? And we want to control the rebound. Who is the shooter? Control that. Hey, and after that, when we miss something, come back in defense, guys. Come back. Right. Go. Oui, c'est le repli défensif qui est défaillant. Et je crois qu'il va passer en zone 3-2. Il a demandé la défense 3. C'est pas un mauvais moment de tenter la zone. Ils sont à moins 12. Ça risque de brouiller les cartes un peu pour Strasbourg qui s'est habitué à leur défense individuelle agressive côté le Portel. Ils ne jouent pas bien grand, hein, les joueurs de Strasbourg, avec Fofana et Traoré qui n'ont pas eu un immense temps de jeu, comme là par exemple, où aucun des deux n'est là. Ils jouent sans pivot de métier. Oui, oui, c'est small ball partout là. Hein? Ouais. Wojciechowski. Là, il va y aller, là, il va y aller. Donaldson, la faute de Jérémy Leloup. Oui, qui touche l'avant-bras. Et bon, vu sa vivacité et sa détente, Donaldson peut attaquer Leloup au pose bas sans problème. Sa deuxième faute, 10 points pour Jérémy. Et moi, je vais vous dire une chose, je pense qu'il a plus de chances qu'on croit d'être dans l'équipe finale de la sélection française. Qui ça? Jérémy Leloup. Vu, bon, on va voir, hein, mais vu la mauvaise saison de Djalabal, Leloup qui met dedans souvent des paniers importants à 3 points, je pense que sa candidature risque d'être plus importante que prévu. On saura ça, en gros, dès le lendemain des finales du championnat de France Pro A, aux alentours du 25 juin prochain. Campbell. Howard qui marque. Et Campbell, il est là quand son équipe a besoin de lui. Hein. Quel match il fait sans déchets. Donaldson. Et oh là C'est là, dommage pour lui. ça coûte cher. Mais récupérer ce ballon par Rochefort. Regardez le panier quand même. Ah oui, il reste 3 secondes. Wojciechowski. Et il faut jouer. Ça a touché. Ça a touché. Ça a touché l'arceau, donc il faut rejouer. 14 secondes derrière. Rochefort contré. Oh, Matt Howard enchaîne les actions positives depuis 2 minutes là. Antoine Diot. Oh, belle passe. Magnifique. Oh, c'est gâché ça quand même. Hein. Oui, oui. C'est un peu gâché. Parce que la passe était sublime. Il lui a chippé une passe décisive là. Regardez. Oui, il en a déjà 6, Antoine Diot. Il aurait pu en avoir 7. Paul Lacombe un peu maladroit sous le cercle. Vous avez entendu Eddie Viator expliquer une séquence de jeu au Strasbourgeois. Et la balle pour le Portel. Benoît Mangin. Mangin, oh compliqué, interception d'Antoine Diot qui avait senti le coup arriver, qui donne Deuxième dunk du match, un record de la saison, sans doute pour Antoine Diot, qui fait interception et panier facile, ça lui fait 4 interceptions. C'est un des aspects peut-être le plus important de son jeu, surtout cette saison. Et un quatrième carton, Georges un petit peu à sens unique. Mais le Portel aura été héroïque pendant 3 quarts temps. Exactement. C'est la différence entre la Pro A et la Pro B. C'est la différence entre une équipe de haut tableau de Pro A qui a 12 joueurs. La meilleure équipe de la Pro A, David. Eh oui.
peut imaginer qu'avec une équipe de Pro A avec moins de rotation, le Portel aurait eu plus de chances de remporter la première Coupe de France pour un club de Pro B. Mais là, visiblement, ce ne sera pas le cas aujourd'hui face au rouleau compresseur strasbourgeois. Et je peux ajouter qu'une équipe comme Monaco, en Pro B cette saison, n'est pas loin d'avoir un effectif digne de la Pro A. Quand on parle individuellement du talent des joueurs. Monaco favori pour la montée puisque les Monégasques ont 2 victoires d'avance sur hier Toulon et donc sont bien partis pour monter directement en Pro A. Ce sera un retour. Hein. On a connu Monaco dans Pro A dans les années 80. Oui, et qui jouait même le haut du tableau à l'époque de George Brusterhouse, Robert Zoutillon dans les années 80 et puis plus tard pas mal le père de Toupane notamment. Jean-Aimé Toupane. Et Eric Beugnot, bon là, je ne vais pas vous faire l'encyclopédie, ne vous inquiétez pas. Antoine Dio, Campbell. Campbell à 3 points. Non, c'est raté. Et rebond pour le Portel. Mangin. Il faut prendre les tirs à 3 points maintenant. Hein. À moins 14, le moindre position ouverte à 3 points, il faut le prendre. Côté le Portel. Et temps mort demandé par Vincent Collet. Troisième faute de Jérémy Leloup. Il y a un seul joueur à 4 fautes. C'est Rochefort. No offense. They have only 2 fouls, okay? If we shoot the ball, they want that. Okay? Donc il faut qu'on soit agressif. If they switch, they show zone, but they switch, always somebody has somebody. Donc il faut juste, we do show, we move, we make extra effort. This guy, we come back same side, okay? C'est Antoine là. Là c'est Tony qui a bougé. Luis, you move opposite. Et là, watch, Jérémy, screen, we use the screen to be open. We fake to go very fast, et toi tu sweep l'écran. D'accord? Vincent Collet donne le prochain système à mettre en place en attaque. Alors, Vincent Collet, je pense, très honnêtement, n'est pas si déçu que ça de voir Tony Parker éliminé au premier tour des playoffs NBA. Oui, on peut le rappeler. Hein. Sur un panier décisif à la dernière seconde de Chris Paul dans une série au premier tour des playoffs absolument génial à tout point de vue, digne d'une finale, disait Tony Parker. Et donc ça veut dire quoi? Bon, on est déçus pour les Spurs, Parker et Diao, forcément. Mais ça veut dire qu'il va avoir 1 mois et demi de plus de repos, de préparation avant d'attaquer le campagne avec l'équipe de France. Pour lui et pour Boris, c'est quand même, et pour l'équipe de France et pour Collet, je pense, plutôt une bonne nouvelle par rapport au championnat d'Europe. Campbell. Domins. Voilà, la défense de zone 3-2 a gagné cette possession. Mangin, Rochefort. Chatuan. Ah, dommage que l'Américain vient couper son chemin vers le panier. Et la balle sauvée par Gary Chatuan. Ils sont allés de toute façon au bout des 24 secondes. Ouais, encore une grosse défense de Strasbourg, la meilleure défense de la Pro A. Ils sont dans les plus mauvaises attaques parce que c'est une équipe qui garde les scores très bas avec un basket très Euroleague, très contrôlé. Ah, Strasbourg cette saison. On va pas dire une mauvaise attaque, mais les moins bonnes au niveau du scoring, quoi. Antoine Dio. Campbell. Louis Campbell fait une grande finale avec ses 15 points. Et qu'est-ce qu'il a pris comme coup rien que sur cette action? 3 ou 4. Chatuan.
À l'opposé, Ross. Non. Et rebond pour Strasbourg. Ross est un peu décevant. On attendait un peu plus. Ouais. Et 5 sur 20 à 3 points. Le pourcentage à 3 points est vraiment l'une des clés pour expliquer la défaite du Portel qui se décide. Hein. Et le pourcentage tout court aussi. Mangin. Donaldson. Chatuan. Ils sont fatigués, c'est normal. Ils ont tout donné. Eric Girard dit oui, mais il faut jouer des deux côtés, les gars. Là, il reste trop sur un côté en attaque. Et ça aide la défense de Strasbourg. Strasbourg qui a dû battre, je vous disais, Auchy et Denain, mais aussi Paris-Levallois et Dijon pour arriver en finale. Et voilà, ça va faire le troisième club du Nord. Antoine Dio. Alors que Anthony Labanca est entré en jeu pour Strasbourg. Vincent Collet qui fait entrer tous ses joueurs pour que tout le monde participe à la fête. Récupéré par Jim Rabaille. Et Wojciechowski, servi par Benoît Mangin. Ouais, très bien battu en défense. Et après, la contre-attaque en surnombre. Vous savez, le jeune joueur qui a déjà joué de 16 ans avec plusieurs matchs de Strasbourg en Pro A, Ntilikina, il a gagné avec les moins de 17 tout à l'heure la Coupe de France. Il a mis 17 points. Il était le meilleur marqueur. Et d'ailleurs, il a pris une photo avec Rudy Gobert tout à l'heure. Allez savoir si c'est pas un jeune talent qui un jour jouerait en NBA aussi. Antoine Dio, 1 minute 30 à jouer. Et Strasbourg va remporter le deuxième titre de sa saison. Et nous, on va partir très très vite à la fin du match. Parce qu'il y a, vous le savez, le France-Suisse crucial au championnat du monde de hockey sur glace. Benoît Mangin a récupéré ce ballon. Encore une interception. Wojciechowski. Benoît Mangin, Donaldson qui marque. Ça joue très très bien. La dernière minute, 10 points d'écart seulement. Individuel demandé par Eric Girard, le coach. Les autres vainqueurs du week-end, rapidement, David. Lyon chez les femmes en moins de 17. Voiron en Coupe de France et Montpellier hier soir sur l'antenne de Sport Plus pour la Coupe Joe Dionnet. Chez les hommes, Brisac, une équipe de N2 a gagné la Coupe de France contre une équipe de N1. Pour le faire, je disais que le SIG a gagné au moins 17 chez les garçons. Et le Canet en handi basket, déjà champion d'Europe et aussi vainqueur de la Coupe de France. Bravo à le Canet. Et puis, il faut aussi dire qu'il reste 4 matchs en Pro B, n'est-ce pas, Alain Béral? Alors, le Portel va jouer le prochain match à Évreux, à la maison, contre Denain. Ils vont jouer à Antibes et à Super-Weiersheim. Donc, les 4 derniers matchs, pas facile pour le Portel pour se qualifier pour les playoffs. Écoutez, écoutez le cœur des supporters du Portel, exceptionnel, qui chante l'hymne à Copinard, Georges, pour accompagner cette défaite qui n'a rien de déshonorant. Tout à fait, tout à fait d'accord. Matt Howard, 15 points avec 7 sur 8 au tir pour Matt Howard. Il a profité de son avantage physique à l'intérieur. Il a pris 5 rebonds, 19 déballes. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs à 10 ou plus déballes côté Strasbourg. Comme d'habitude, un effort collectif. Pour le meilleur éval, c'est Campbell avec 20. Il a mis 15 points avec surtout un 4 sur 4 à 3 points en première mi-temps.
Paul Lacombe aussi, 17 déballes. Regardez cette communion fantastique entre le public portellois et son équipe. C'est beau à voir. Bon, je ne sais pas si Al Carpentier a chaviré souvent comme ça. Hein. Mais bon, c'est en train de devenir une vraie salle de basket à Paris, grâce à Nanterre et Paris-Levallois. Non, le shoot du poste raté. Jérémy Leloup, le shoot au buzzer. Il est manqué. Et Strasbourg remporte la Coupe de France sur le score de 87-74, plus 13 au final. La logique de l'effectif sur le papier a été respectée, mais le Portel aura résisté pendant 30 minutes face à la meilleure équipe française du moment. Merci messieurs, les réactions et le trophée bien sûr à la fin du premier tiers-temps de hockey où on file immédiatement l'O2.